pratique, si vous voulez bien. On continue à traiter le sujet d'Ashgacha pratique, que forcément, Ashgacha pratique, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Et nous, on avait vu précédemment, par l'intermédiaire du Ramban, par l'intermédiaire du Rabbeinu Bechaye, en prenant les propos du Rav Moshe Cordovero. Tu te rappelles, Marco? On avait vu que Hachem, il voit tout ce qui se passe et tout ce qu'on pense de chaque homme qu'il a créé, sans exception, même l'égoïme. Et ce n'est pas pour autant qu'il va envoyer des messages précis, ouais, à chacun. Celui qui fait abstraction de Dieu et de la Torah, bah, c'est comme si Hachem le laisse naviguer, ouais, dans la tempête tout seul. C'est cette vague qui est venue s'abattre, cette vague dans la tempête, qui est venue s'abattre sur le bateau de survie et qui l'a cassé, c'est pas Hachem qui lui a envoyé la vague. C'est pas Hachem qui a envoyé la vague. Ils se dit, ah, cette vague-là, elle était envoyée par. Non, lui, maintenant, il veut vivre comme un marin, avec sa boussole, avec l'influence de la Lune, et il croit dans ça. Eh bien, d'accord. Alors, il y a des choses générales qui se passent. Et ce n'est pas chaque détail qui sont envoyés par Hachem. C'est ce qu'on a vu dans le Ramban, le Rav Moshe Cordovero, la notion de Hashgacha pratit. Tout ce qui arrive, c'est directement envoyé par Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien de naturel dans ça. Mais tout est nes. Ce nes-là, permanent, c'est pour celui qui est tzaddik et qui recherche Hachem dans chaque détail. Alors Hachem lui dévoile chaque détail. Mais quelqu'un qui croit que tout ne vient pas d'Hachem, qui prouve que tout ne vient pas d'Hachem, eh ben, il va être confirmé dans sa croyance. Allô? 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 Bon, on continue. On nous dit le Derer Hachem. On n'a pas encore vu le Derer Hachem. Le Derer Hachem, c'est le Ramchal, le Rav, ouais, Chaim Luzzatto, ouais, Moshe Chaim Luzzatto. Le quoi, tu dis quoi? Non, pas du tout. Bon, c'est Raphaël Vital. Luzzatto, c'est celui qui a écrit le Messet Echarim. C'est un rabbin italien, kabbaliste, très jeune, qui a écrit plein de. Voilà. Et comme c'était après la bêtise de Shabtai Tzvi, donc il a été mal vu avec cet amour de la Kabbalah, parce que c'était mal vu la Kabbalah, ça rend un peu fou. Et donc ses livres ont été brûlés, il a été excommunié, il n'a pas eu une vie facile. C'est pour ça qu'il a écrit Messet Echarim, qui sont des conclusions de Kabbalah cachées par les Midrashé Chazal. Mais derrière Hachem, il parle plus déjà de manière directe de notions un peu plus kabbalistiques, mais de manière tranchée, c'est comme si, c'est comme ça. Et dans Derech, dans Dat Devunot, là-bas, il explique plus son opinion, et après, il a carrément des livres de Kabbalah. Et là, c'est des notions de Kabbalah, mais pas sous forme kabbalistique. On ne pouvait pas à l'époque trop faire de la Kabbalah sous forme kabbalistique, donc la plupart de ces livres, c'est sous forme philosophique, moussarique, mais c'est des notions de Kabbalah. Veine, Beshaa, Shenichla, Kaolam, Kar, Sam, Akadosh Boku, Shivim, Pekidim, Misug, Amelachi. Il a créé dans le monde 70 anges qui s'occupent de 70 nations. Hachem, il a séparé le monde en 70 nations et il a mis sur chaque nation un ange. Umashkifim alehem, et l'ange, il les regarde. Umashgichim alinanehem, il les regarde, il s'occupe d'eux. Veu idbarar shemo. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça, Akadosh Baruch Hu, avec les Chinois? Lo yashgar alen, et là, be'ashgacha klalit. Il va juger Hachem à Rosh Hashanah. Ouais. Est-ce qu'on continue les Ukrainiens? On continue avec, on continue pas. Ils vont disparaître complètement ou on continue avec? Ah,
Très bien. Donc, les Ukrainiens, bon, cette année, je vais en tuer 100 000. Bon. Qui? Le HDR. 100 000. Je vais enlever une partie de la population des Ukrainiens. Hachem, il décide. Le Kenajrecha Klalit. Qui ça va être? Ben, tant pis pour la balle perdue. Tu aurais dû vivre dans un autre quartier. T'aurais pas dû faire l'armée. C'est ça ce qu'on appelle la Klalit. Vous me suivez ou pas? Ve'asar ou yashgar alehem b'ashgara pratit. Donc il est Mechadesh, le Ramchal, qui a quand même chez le gars une ashgara pratit, mais qui vient pas d'Hachem, qui vient de l'ange. Hein? Ah, il n'est pas fort. Bekoar chez Massar Lo Adon, Baruchu. Donc il a un koar limité, l'ange. Il n'est pas comme un jour, il est limité. Il est limité. Et donc, chaque ange, il a un certain pouvoir particulier sur chaque peuple qui lui a été attribué. Et il fait avec ce qu'il a. Et c'est lui qui s'occupe de chaque cas. Mais il a un koar limité. Et c'est ce que le Navi il a dit, Amos, que l'Am Israël il est particulier, qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas un ange intermédiaire. Il n'a pas donné. Je ne sais pas qui nous a jugé, mais il faut qu'il y ait tant de juifs dans le monde. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe alors il y a un ange qui va régler qui, quoi, où. Non. L'Am Israël a plus d'Ashgacha pratique que les Goïm, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire angélique. Il ne croit pas que parce que les Goïm, ils ne sont pas Tachat Ashgara pratique d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem ne sait pas précisément ce que chacun fait, ce que chacun parle et ce que chacun pense. C'est l'Okachour. Quand on dit Ashgara Klalit, c'est pas qu'Hachem ne sait pas ce qui se passe dans son monde. Bétar qui sait. Qui a kol, tsafouille, vegalou, il est fanal. Hachem sait tout. Il n'y a pas besoin de l'ange. En fait, qu'est-ce qui se passe et tout? L'ange, je ne sais pas, globalement, lui, Hachem, il n'y a pas besoin de l'ange pour ça. C'est Hachem qui juge, c'est pas l'ange. Hein. C'est exactement ce que chacun y fait, ce que chacun y dit, ce que chacun y pense. Il barar shemo, merolam, avalaïnianou. Il y a un problème de ponctuation ici. Qui a kol, tsafou, ibagou, il lefana, il barar shemo, merolam. Ouais, dans mon texte, ils ont mal ponctué le truc. Avalaïnianou, sheno mashgiar ou mashpia, les pratés. C'est-à-dire, Hachem, il ne vient pas s'occuper de chacun et d'être mashpia sur chacun. Mashpia, une influence. Davarze, Tavineu, Bema, Shenever, Od, Lifnim, Bessiata Desha. Ça, tu vas le comprendre de ce que je vais expliquer dans la suite. Veolam, Bema, Asem, Shel Israël, Tala, Adon, Baruchu, Tikkun, Kol, Abria, Veiluya, Kemo, Shezachar, tout le tikkun de Adam Arishon, Karaté, de tout ce qui se passe dans le monde, il a confié à Israël à Kadosh Baruchu. Donc, comme maintenant c'est confié à nous, comme on a vu dans le Sforno, vous vous rappelez? Le Dmout et le Tselem. L'homme, il a une réflexion qui lui permet de voir ce qui est bien et ce qui est mal. Il a des actions. Il y a le Tselem, c'est la réflexion. Il a reçu une réflexion. Un Dmout, il a reçu la possibilité de faire des mitzvot ou de faire des averot. Donc, quand maintenant je pense comme Dieu, je suis Betselem Elohim, et quand j'agis comme Dieu, je suis Bedmout Elohim. Vous vous rappelez de cette notion-là, Marco, ou pas? Et normalement, l'homme, il devait avoir comme mission de penser et d'agir comme Dieu. Mais l'homme a refusé. C'est l'âme Israël qui a accepté. Donc, l'âme Israël est venu, comment dirais-je, perpétuer la mission qui originellement avait été confiée à Adam Arishon, de penser et d'agir comme Dieu. Donc, toute la bria, tout le monde qui a été créé dépend de l'homme, qui doit maintenant accomplir sa mission de penser et agir comme Dieu, que l'humanité a refusé, que l'âme Israël a accepté. Donc, toute la bria dépend désormais du âme Israël.
Ah ouais? Tu dis que c'était encore rattrapable? Je n'ai pas fait gaffe à ça. C'est intéressant. C'est pas comme le Midrash. Le Midrash, il dit pas comme ça. Du Sorno. Quel Ramchal? Ah, j'ai pas vu le Ramchal, je connais pas. Moi, je crois que tu parles du Sorno. Ah, je sais pas, ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Ouais, d'accord, très bien. Admettons, moi, je suis pas très fort dans le Ramchal. J'ai du mal avec le Ramchal, plein de trucs que je comprends pas. Donc, j'ai pas mis toutes mes forces dans le Ramchal. Mes forces, c'est plutôt dans le Maharal. Après, il y a plein de trucs que je comprends pas dans le Ramchal. J'ai étudié plein de trucs, donc le Tania aussi, je suis en train de me séparer du Tania petit à petit. Ouais. Je vois qu'il y a plein de trucs très, très difficiles, ça, très difficiles pour la Gemara. J'ai du mal. Pendant que c'est pas fait pour moi. Hmm. Bien sûr, ça dit que c'est un derrière. Mais juste que je suis pas convaincu que il ait révolutionné quelque chose, parce que ça. Il a révolutionné Vada, il a révolutionné. Ça rend difficilement la Gemara, quoi. Si tu l'étudies, tu verras. J'ai parlé avec un mec qui s'y connaît très bien. J'ai bombardé, il n'a pas de réponse, quoi. Khajboun Pachoun dans la Gemara. Les Gemara qui l'explique, quoi. Très difficile. Alors, je dis pas que je suis au-dessus de lui, j'ai juste. Il y a d'autres maîtres qu'après avoir étudié ce qu'il dit, je suis plus à l'aise dans les conclusions. Je vois que ça rentre bien dans tout le système. Là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout comment son système il marche. Donc, le Ramchal aussi, il y a plein de trucs comme ça que je n'ai pas compris. Donc, j'ai essayé quand j'étais jeune, et puis bon, c'est intéressant, mais je ne comprends pas bien le système. Mais là, je ne suis vraiment pas un pro dans la question. Chez nos Bashgar, avec Davarzet, vous, Tavine ou Bemenra, tête, voilà, Bemasem, Shal Israël, Tala Adon, Baruchu, Tikkun, Kolabria, Veluya, Kemo chez Zacharnou, Veshi Ibed, Kaviachol, et Anagato, les Fa'alam, les Aïr, l'Ashpia, ou l'Issater, ou l'Italem, Chazve Khalila, Alpi Masem. C'est-à-dire, on peut ou donner la lumière ou de l'obscurité à ce monde. Le monde, il est Meshoubad, il est dépendant de nos actions, pas l'action d'Égoïm. Vous comprenez pas ce qu'il dit? Ce que nous on fait, ça a une influence sur le monde, sur l'histoire du monde. L'égoïsme, c'est un peu comme il a dit Julien, des outils, quoi. Comme il avait dit, qui c'est qui m'a rapporté ça? Le Rav Yehocham de Mir, quand il y a eu un tremblement de terre en Chine. C'est toi qui m'as rapporté ça, Julien? Qui c'est qui a rapporté ça? Ouais, et il dit, s'il y a un tremblement de terre en Chine et tout, c'est pour être Mechazek et Am Israël, la grandeur. Tout ça, c'est par rapport. C'est pas pour être machpia sur les Chinois, c'est pas de machpia sur nous. La pratique. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour nous. Parce que comme on est les seuls à accepter de regarder ce que Hachem fait dans le monde, donc quand Hachem fait quelque chose, il s'adresse à nous. Quand maintenant j'ai un chiour, et qu'il y a des mecs qui dorment, des mecs qui sont sur leur téléphone, des mecs qui sont concentrés. À qui je m'adresse, à qui je pose la question? À celui qui est là, qui est concentré, qui s'intéresse. Après, quand Hachem il fait des choses dans son grand chiour qui s'appelle l'histoire de l'humanité, alors sur nous, il appelle ça les Nirdamim, tu te rappelles? Le mec est Nirdam, alors qu'est-ce qu'il veut qu'il. Hachem, il se fatigue à faire des messages, des trucs, chaque détail. On le sait, c'est pas qu'Hachem, il peut pas, ça sert à rien. Hachem ne fait rien d'inutile. C'est ça que ça veut dire. Il pourrait le faire, mais il le veut. Quoi que fasse l'égoïme, ça ne va rien rajouter au monde. Lo yosifu velo yigraou. Hitler n'a rien enlevé au monde. C'est que dans la vérote. Le gars ne peut rien ajouter, il ne peut rien enlever au monde. Il béra shemo, le gribemetziut abria ou begilouyav, il béra shemo, ou beistaro, aval yamshichu latzvam toilet. Ce que le gars peut faire, c'est une autodestruction. Im begou vem benefesh, sifu koar bassar shelahem,
ou acheshlou. Le goy, la seule ashpa qu'il peut avoir, c'est sur lui-même. C'est ça l'histoire des anges. L'ange, il a une influence sur son peuple, et le peuple, il a une influence sur son ange. C'est une case. C'est une case. Ouais. Donc, quelque part, il est géré. Ouais. Il correspond à une partie du monde dans lequel il n'y a ni d'entrée ni sortie. C'est-à-dire, ce que tu vas faire, Zelensky, ça va abîmer l'Ukraine. Ah, mais pourtant, il y a de l'inflation, nous. Ce qu'il a fait, c'est entraîner l'inflation. Ah, le yaourt, maintenant, qu'est-ce qu'on fait du yaourt à cause de la Zelensky? Nous, ils ont augmenté les yaourts à cause de Zelensky, ils disent. Tout est de sa faute. Ouais? Non, c'est que nous, on a fait des verrottes, donc il y a de l'inflation, mais lui, il ne peut pas nous abîmer. Le gars, il ne peut pas nous abîmer. La seule chose qui peut abîmer, c'est lui-même. Ah, moi, je dis rien, moi. Ouais. Maintenant, quand on découvre l'Amérique, on peut tout mettre, quoi. C'est plein de trucs aux États-Unis, des événements naturels, ils n'avaient même pas conscience d'exister, donc ils ne parlaient pas à nous à chaîne. Après, ils parlent, le monde est en train de bouger, et c'était par rapport à ce cas. Oui, il y avait une Ashgara Klalit là-bas. Badaï. On va dire que tout ce qui se passe dans le monde, c'est que pour les. Non. Parce qu'on est les seuls à comprendre. Non, il y a une Ashgara Klalit, mais ça ne concernait que. Mais si ça nous concerne. Non, mais c'est d'air. Non. Je comprends, d'accord. Pas par rapport à Amral, par rapport à cette histoire-là. Par rapport à l'histoire, ouais, des Chinois. D'accord? Dans le problème, c'est pourquoi Hachem il a fait un tremblement de terre s'ils ne comprennent rien, eux. Pourquoi il a fait? Ça va quoi? C'est des choses comme ça. Avant qu'on connaisse certaines parties dans le monde, quoi. En Israël, on ne sait pas ce qui se passe en Europe, ni en Amérique. Tu dis c'est une punition. Moi, je comprends ce que tu dis. Donc, on a cassé une histoire, là. Ouais. On a cassé cette histoire du Mashgar. On dit d'après le Ramchal, quand il y a une Ashgaha Klalit des Goïm, mais ça même le Rambam il le dit, bah, quand les Goïm, comme Aninve ou Asdom, ils ont déliré, ouais, bah, ils se prennent des coups, c'est tout. Maintenant, que ce Goï-là, il était frappé ou celui-là, ça ne change rien. Mais globalement, le malard qui le représente, il vient devant Dieu, il dit bah, j'ai plus d'argent pour leur payer, ils ont fait trop de chouillottes. Ouais, bah, Dieu, bah, débrouille-toi. Hein. Bah, j'ai rien, bah, débrouille-toi. Hein. Ton peuple, hein. Bah, ils vont crever de faim, bah, ils vont crever de faim. Et qui c'est qui a crevé de faim? Bah, il faut qu'il meure 50%. Bah, ou lui, bah, mais j'arrive. Mais tu dis, le tremblement de terre, il est pour punir les Chinois, par exemple. À Gélarak Lalit. Mais si ça nous touche à nous, cette guerre, elle nous touche à nous, le goy, il ne peut pas y avoir une influence sur nous. Nous, on est Tachat, Ashgachat, Hashem, Mitzvot, Averot. Comme ça, il dit. Maintenant, la guerre qui est là-bas, d'accord, rapport à nous. Si maintenant ça arrive à nous toucher à nous, ça veut dire que là, on a une exception. La guerre est par rapport à nous, pas pour nous. Mais Hachem est désolé. Parce que nous, on dit du blé, autrement, la quantité suffisante, on est pas. Ouais. Donc tu dis, tu as du mal à comprendre l'histoire connue. D'accord. Je comprends ce que tu comprends pas. C'est-à-dire, l'histoire connue, il faut la raconter. C'est possible qu'Hachem il ait fait ça pour nous, mais pas que s'il a fait que pour nous. Ouais. Et si on a entendu cette histoire-là, hein, aujourd'hui, on entend cette histoire-là, c'est possible qu'il ait fait que pour nous, puisqu'aujourd'hui, on entend cette histoire-là. D'accord. Comme maintenant, le goy, un goy, il va me faire du mal, ou un goy, là, sur lui, il a une ashgara pratique, parce qu'il a été envoyé par Hachem pour me punir, ou pour me donner à manger, ou pour me récompenser. Donc là, ça peut être une ashgara pratique sur le goy, mais par rapport aux juifs. C'est comme la vache. On a dit ashgara klalit sur la vache. Mais quand c'est la vache du juif qui meurt, maintenant, c'est une ashgara pratique. C'est par rapport aux juifs, quand sa vache, elle meurt, c'est qu'elle a été punie. Quand sa vache, elle meurt pas parce qu'il a des mérites. Donc sur cette vache-là, il va y avoir un mishpat qui est lié aux juifs. Donc c'est plus une ashgara klalit. Vous suivez ou pas?
comme c'est le goy maintenant, Hachem ne voit pas ses avérotes, en privé, ça le regarde de plus. Il n'a l'air pas ça. Pour être même dire qu'il regarde, c'est pas forcément comment Hachem va le juger lui, parce qu'il y en a pas. Mais c'est plus comme nous, il accepte notre connexion à lui, quoi. Notre avancement vers lui, notre filon vers lui. C'est ça la partie, c'est que justement, ça vient un peu avec le charbon, sur la question qu'il avait. Pas sur une notion de chevelu, c'est un minimum. Ouais, je comprends. C'est-à-dire, on va résumer les notions qu'on a vues ensemble. Ouais. On a vu la notion du sforno. Qu'est-ce qu'on a appris du sforno? On parle des sourines maintenant. Pas de la mort, on parle des sourines. D'accord? Donc, quand quelqu'un lui arrive des sourines, s'il fait partie des clans des Nirdamim, des mecs qui ne font pas attention que ce qui leur arrive, ça vient d'Hachem, donc il peut lui arriver des sourines qui n'ont rien à voir avec sa vérote, ouais, ou il peut ne pas avoir des sourines alors qu'il fait des avérotes. De toute façon, il est Nishlar il croit dans les mikrim, donc ce qui lui arrive, c'est lié au mikrim parce qu'il se livre au mikrim. D'accord? Mais quelqu'un maintenant qui sait que tout vient d'Hachem et il vit comme ça, la chose, alors les plus petites choses qui lui arrivent dans la vie, c'est un message d'Akadosh Baruch Hu. Et donc quand le mec il a une croûte sur le mur ou une croûte sur son vêtement, une croûte sur son corps, ouais, c'est Bidouk envoyé, ouais, pas par hasard, c'est un message qu'Hachem lui envoie pour qu'il fasse chouva et il lui envoie parce qu'il sait que ça sert à quelque chose. Hachem lui envoie un message précis parce qu'il sait qu'il est là pour entendre et qu'il attend le message. Mais quelqu'un qui réalise pas vraiment que tout ce qui arrive, ça vient d'Hachem, Hachem lui envoie pas de message, donc il subit des phénomènes, comment dirais-je, des dommages collatéraux, des phénomènes plus généraux, parce qu'il se voit lui-même appartenant à un monde très général. Donc tu crois dans ça, tu crois dans le monde, alors tu subis le monde. Très bien. Alors, mais quand il meurt, tu dis, il n'y a pas un mishpat quand il meurt. C'est ça que tu demandes? C'est quoi ta question exactement? Là, on ne parlait pas du goy, parce qu'on parlait même des gens réveillés du Ham Israël. Donc, comme maintenant il arrive des souffrances à un goy, ouais, qu'il a fait faillite, qu'il s'est cassé le bras, ouais, est-ce que c'est lié à sa vérote? Et Sourine qui arrive au goy, est-ce que c'est lié à sa vérote? Le surnom, il dit que non. Il a acheté des mauvaises chaussures, il a glissé, il s'est cassé le bras, c'est tout. Voilà, il ne boit pas assez de lait, ou il y avait du verglas, et il n'aurait pas dû sortir ce jour-là. Alors, c'est quoi ta question sur le goy? Non, plus sur la mort, il va tuer, il va dire oui, non, qui va mourir, qui ne va pas mourir. C'est à ce moment-là, il ne va pas rendre compte Alors, sur ça, hein, Julien, c'est pour ça que j'ai rappelé le surnom. Sur ça, on a vu le Ramban. Et il a dit, le Ramban, une phrase qui va dans ton sens. Regarde, il dit comme ça, le Ramban. Il dit, tu as la feuille ou pas? Le Ramban qui est dative de Avraham Avinu. Non, mais écoute bien ce qu'il dit Ramban. Vanachon be'enai, sheidia b'mamash, yirmos ki ediat Hashem, shu be'ashgacha be'olad hashefel, ou lishmor ha'klalim. Hashem, normalement, il y a une ashgacha klalit. Vegam bnei ha'adam, munachim bo le mikrim. Il parle de l'ashgacha klalit, et donc même des goïm. Mais dit, ad, ces mots-là, ils sont compliqués dans le Ramban. Ad, bo et pekudatam. Ça a l'air de dire que, comme ta remarque, tu comprends ce que je dis, Julien, ou pas? Là, il parle maintenant, avant de parler, là, il ne parle pas encore du tzaddik. Aval chassidav, que ce soit juif ou goy, chassidav, yassou malav libo la date auto bifrat. Non. Là, on parle d'Avraham Avinu, il n'y a pas de juif à l'époque. Non, on parle pas d'Avraham. Non, il y avait les goyim, il y avait Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, il le connaît, et tout ce qui arrive, c'est bien précis. Les autres, non. Mais malgré tout, ad, bo et pekudatam. Au moment où on va ouvrir leur dossier. Il y a un moment où on leur ouvre le dossier. Alors, je ne sais pas. Le Gouladam, c'est au moment où on se rappelle d'eux. Il y a un moment où on se rappelle d'eux. C'est-à-dire qu'on voit ici un Nekuda que je vous ai déjà parlé, mais que le Ramban, malheureusement, n'est pas assez explicite, ouais, sur ce point-là. Mais on peut se permettre de dire, sur le dos du Ramban, que quand on parle qu'il y a une Ashgacha Klalid, etc., c'est que l'homme, il n'est pas en permanence dirigé par Hachem, protégé par Hachem.
il est confronté à des mikrim, mais à des moments où Hachem va s'occuper de lui. Peut-être certaines punitions, ou peut-être pour le tuer, il le dit, jusque Hachem se rappelle de lui. Ouais, qu'est-ce qui va faire qu'Hachem rappelle de lui à ce moment-là? Il ne le dit pas, le Ramban. Mais il dit que cette Ashgara Klalit, elle n'est pas permanente. Tu ne me suis plus, Jonathan. Je sens dans ton regard. C'est compliqué comme sujet. C'est un sujet de laboratoire. On est en train de chercher. Ouais. Je ne vais pas vous dire, voilà, c'est comme ça, fermez-la. Ouais. Je vous explique la vérité. Je suis très fort. Je ne suis pas fort du tout. Et Baruch Hashem, j'ai vu beaucoup de livres sur ça. Je ne suis pas le seul à ne pas être fort. C'est un sujet compliqué. C'est un sujet où il faut faire une synthèse, ouais, sans arrêt. Reprendre les différents éléments, comparer, approfondir, préciser. Et s'il y a une phrase que je n'ai pas oubliée dans le Ramban, qui est importante, et quand tu as dit ta phrase, Julien, je peux la rentrer dans le Ramban, qu'un mec, maintenant, ça, il va mourir. Ouais. Dans son lit. Le mec, il meurt dans son lit. C'est pas une balle perdue, ouais. Pas une balle perdue là-bas. Ouais. Il meurt dans son lit. C'est par hasard? C'est un micré? En fait, si on peut expliquer, on peut expliquer en technique, bien sûr. Son corps est comme ça. Il a des trucs. On n'a pas forcément raison. Alors, c'est quoi que Ovrim les Fanav qui venaient Marom? C'est quoi cette histoire? Hein? Mon problème, toujours, c'est Rosh Hashanah. On parle des Goïms, ouais. Les Goïms, ils sont jugés aussi comme les Juifs. Ouais. Pas que les Klalim là-bas. Parce que Ovrim qui venaient Marom, un par un. Mi, Kulam. Il va déterminer s'il va mourir ou va pas mourir. Là-bas, ou pas? Donc, c'est-à-dire qu'il y a un jugement par rapport à ce qu'il va vivre ou à mourir cette année. En tout cas, il faut une mort, Hachem décide de ne pas le sauver. Est-ce que c'est la nature qu'Hachem en place, c'est seulement pour sa mort? Mais il y a un jugement, Rosh Hashanah? Il y a un jugement pour lui, bien sûr. Hachem ne le sauve pas maintenant. Mais par rapport à ses actes? Bien sûr. Alors, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Ton cas, en fait, on peut citer beaucoup de choses de manière différente. Avec le même résultat. Il a rentré sur la nature il peut mourir maintenant. Mais avant de mourir, au moment où il a jugé pour savoir s'il a mort ou pas cette année, Hachem, il va forcément analyser est-ce qu'il mérite la mort ou pas. Et là, il va dire est-ce que je le sauve de la nature qui est en place et qui va mourir, ou est-ce que je ne vais pas le sauver? Ouais. Est-ce que je le sauve ou pas? C'est tout ce qu'on voit constamment pour le juif, au niveau de toutes les actions de chaque seconde de sa vie, qui sont en danger pour lui. Il va aussi, dans ce jugement avant la mort, il y a ce jugement interne. On voit l'action, parce qu'ils sont là ou pas. Le cas pratique, c'est qu'on a la chance de pouvoir inverser tout à n'importe quel moment par la rencontre de Hachem. Le fait d'être jugé avec la sous-tête qui n'a pas fait, il faut dire normalement, quand même, que Hachem, il est pas lui, donc il ne peut pas dire peu importe quel leader. Donc, il y a un goy, c'est pas comme un animal. Dans un animal, on peut comprendre qu'il n'est pas jugé. Voilà. Mais un goy qui a un libre arbitre. On a Rosh Hashanah, quoi. Au vrai, on ne peut pas faire abstraction qu'il y a donc un jugement personnalisé. Rosh Hashanah nous l'affirme de manière claire. Et c'est pour ça que le Ramban, il dit bon, il y a un Klalit, mais Ad Pekuda, au moment où Hachem doit se rappeler de cette personne-là, et voilà, qu'est-ce que je fais de lui maintenant? Qu'est-ce que je fais de lui? Maintenant, dans sa vie, ce qui lui arrive, la personne ne peut rien déduire. C'est pas à chaque moment où Hachem le juge, lui donne pas, le juge lui donne pas. Ashgar Rapraditch, à chaque moment, la personne elle est accompagnée et il n'y a pas de hasard dans sa vie. Tout dépend de ses actes. C'est ça, Ashgar Rapraditch. T'as un truc à faire ou bien t'es noyé dans le sujet, Jonathan? Si ça t'avait intéressé plus, tu serais resté? Ah, d'accord. Parce que sinon, on peut faire autre chose. Ouais. Moi aussi, il faut que je bosse. Alors, je n'arrête pas d'enseigner, ça fait maintenant 30 ans que je n'ai jamais travaillé. Ouais. Chômage technique. Hein? Ah non, Bennett, il dit non. Bennett, c'est pas un travail. On ne peut plus sortir le chouk à Avoda. À cause des milgotes misérables. Tu rajoutes 700 shekels à un avraire par mois. À cause de ça, il ne va pas travailler, le mec.
On nous prend vraiment pour des abrutis, quoi. 700 shekels par mois, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça shekels? Tu fais 700 shekels. Au lieu de gagner 700, il gagne 1400. Cette différence-là, c'est que ce mec-là, il allait travailler, il était sur le point de travailler. Maintenant qu'il gagne 1400 shekels, il ne va pas travailler. Ils sont forts. Hein. Alma des Chikra, on peut dire des mensonges de manière éhontée, ouais. Et personne ne les reprend. C'est hallucinant. Qui sont quand même un peu vrais, quoi. Même si la Torah, que les Israël, est-ce qu'on est au niveau de se dire maintenant si le rôle il étudie et on a un milieu qui travaille, on a un problème ou bien chez l'intérieur de manière. C'est pas le cas aujourd'hui, hein. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est quoi ton problème que des gens qui étudient? C'est quoi ton problème? Que toi maintenant tu n'étudies pas, que tu sais que tu auras perdu une partie de ton lamaba, que tu es moins de conscience, donc tu ne peux pas être le seul à être au Gaïnam. Mais c'est l'air, mais qu'est-ce que ça te gêne qu'il y ait des gens qui étudient? Arrête. Il faut bien que la Torah elle soit transmise. Il faut tous les sortir. Il faut tous les sortir. Je n'ai pas compris. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a tellement peu qui sont au collège. Regarde le pourcentage des montres à Redim. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La majorité travaille. Donc c'est quoi ton problème? Pourquoi tu les sors ça? Donc, c'est l'argument d'Eri de rajouter cette charge de calendrier parce qu'à cause de ça, il y a des gens qui ne vont pas sortir travailler. Je ne parle même pas du sujet travailler ou étudier. Mais tu te fous de la tête du monde ou quoi? Il faut vraiment être un abruti pour croire à cet argument. Aujourd'hui, on peut vivre avec moins que 8000 shekels. On ne peut pas vivre. Maintenant, tu as rajouté 700 shekels. Le mec, il dit, avant, quand il était sous la pile, bon, j'allais travailler. Ah, on m'a rajouté 700 shekels, je ne vais plus travailler. Mais de qui on parle? Statistiquement, il y a beaucoup de gens comme ça. Non, mais donc il dit un argument, il dit, c'est pas Moussari à cause de ça. Mais donner 53 milliards aux Arabes, ouais, qui viennent maintenant donc massacrer toutes les régions dans lesquelles ils vivent, dans le Negev, etc. Ça, c'est Moussari, ça. Ça, c'est Moussari. Mais de donner un peu plus d'argent pour qu'un mec, il crève moins de faim, ça racole, c'est pour qu'il crève moins de faim, ouais. Parce que de toute façon, c'est pas ça qui va le faire sortir du travail ou pas, ouais. Ça, c'est pas Moussari. Tu te rends compte ce qu'on nous fait comme message? Et personne. J'ai entendu un Chiloni qui s'est moqué de lui, un Chiloni. Bon, Hachem, ça m'aurait fait de la peine qu'un religieux parle contre ça. Un Chiloni intelligent dit, mais de quoi tu parles? Pas Moussari. Quelqu'un va travailler ou va pas travailler pour 700 shekels par mois? Que tu dises, maintenant, les Avrachim, on leur donne 7000 shekels par mois. Alors, je suis d'accord, il y a des gens qui vont chauffer les bancs. Je suis d'accord. Si tu donnes à un Avrach 7000 shekels par mois, Nachon, il va chauffer les bancs. Et il aurait pu travailler. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il étudie, peut-être sérieusement, mais. Alors, lui, ça le dérange que quelqu'un il étudie. Bon, c'est bien. Alors, dans ça, il y a un argument. Qu'est-ce qui aurait pu le faire sortir du limite? Mais ne parlons pas de l'argument étudier ou travailler. L'argument, c'est 700 shekels, ça change quelque chose? C'est ça que je parle. Il dit que c'est pas Moussari à cause de ça. Il parle de Moussar. T'es sorti de la vie politique. Arrête d'accumuler des avérotes. C'est fini, t'as raté. Arrête, encore des avérotes. C'est incroyable. Il y a des gens qui m'impressionnent, quoi. Le manque d'Irat Shamaim qu'ils ont. Ils croient en Dieu, vraiment. Ils croient en Dieu. Je ne crois pas. Hein. C'est pas le même Dieu que le mien. Hein. Il connaît le Chumash. Il connaît Issachar, Zevulun, Lévi, qu'il y a des gens qui étudient. Il connaît tout ça, je comprends pas. Il connaît. C'est quoi son problème qu'il y ait une minorité infime de gens qui étudient? C'est quoi son problème? La majorité des Haredim travaillent. L'écrasante majorité des Haredim travaillent. C'est quoi son problème qu'il y ait un petit peu qui continue à étudier? Je ne sais pas s'il croit en Dieu. C'est admis dans la Torah, ce phénomène qu'il y a un petit peu de gens qui étudient. Dans la Gemara, donc je me demande, il est où son Dieu? C'est quoi son Dieu? Hein? Ouais, il a la même Ashkafa que Lieberman. C'est quoi son problème? Surtout que dans son public de Datilomi, il y a des collègues. C'est même pas un problème Haredi. Quoi? Ça n'a jamais été son public. Et moi, ce qui m'énerve, c'est les rabbins qui ont dit de voter pour lui. Ils sont trompés. Alors, je ne me suis pas trompé du tout parce que j'ai vu son fascicule au début. Le Bataillon dit il n'y a pas un seul mot de Torah. Il parle de Massoret Israël.
Ouais, l'Amshir Masoret Israël. Il a eu honte de parler. Il n'y a pas un seul mot de Hachem, il n'y a pas mitzvah, il n'y a pas Torah. Et c'est ça leur fascicule de Bataïudi quand c'est sorti. Je sais quoi. Ils ont honte de parler de mitzvah. Et il le disait lui-même, c'est pour attirer les chilonim dans son parti. Donc il cachait le côté religieux du parti. C'est pas comme ça. Il faut que tu sois fier de ton identité et que les chilonim s'associent à un message. Chasse, il y a des chilonim qui votent pour chasse. Tu n'as pas à avoir honte de ton identité. Bon. Allez, viens, Raval Bitul Torah. Donc, en tout cas, le Ramchal, bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai rapporté. On voit juste qu'il est d'accord qu'il y a une notion d'Ashgacha Klalit, mais il évoque beaucoup de notions qui me dépassent. Ouais. L'ange, le truc, ouais. Je ne sais pas pourquoi je voulais rapporter. C'est vu comment moi je vous l'ai transmis, c'est Bitul Torah. Excusez-moi de vous l'avoir rapporté. Je pense pas qu'il y a une grande toilette. Il envoie des écoles, le Sorno, donc les gens n'écoutent pas, donc je ne vois pas. Alors, il repart dans cette soudia-là, et il demande un truc que je vais vous poser, c'est qu'à chaque il envoie les épreuves, chaque épreuve que quelqu'un reçoit, au début, elle est pour réveiller la personne. Et donc, il envoie exprès cette épreuve-là. Ça ne fait plus un micré. Dire, là, il fait exprès d'envoyer, donc on est dans l'inverse du micré. Ouais. Et s'il n'a pas compris, il ne comprend pas, mais après, c'est il aurait dû comprendre, il aurait pu comprendre. Alors là, il envoie une épreuve pour le vérifier. Déjà, on se met à dire, déjà un petit peu à réparer ses taux. Je trouvais que ça rentre dedans avec le. Et quand est-ce qu'on arrive au micré alors? En fait, le micré, c'est ça en fait. Ça prend des minutes, je ne sais pas si en fait, à une situation où, dans le micré, la personne elle s'est mise en danger, elle s'est créée, donc j'ai créé ma petite vie, donc elle va avoir un problème. Tu as la même personne avec le même corps, tout identique, qui, elle, ce qui explique, elle n'aurait dû rien avoir, mais elle m'a dit, là, par contre, pour le réveiller, ça lui, c'est bien, on est tout seul, moi, je ne peux pas intervenir. Lui, par contre, donc, elle a deux personnes identiques, moi, je suis arrivé à ça dans conclusion, deux personnes identiques, c'est le micré HM, il a dit pas intervenir, il laisse faire dans son lui, par contre, il aurait pu, dans son il aurait pu rester nickel encore parce qu'à 120 ans. Lui, par contre, je t'ai envoyé les comptes maintenant pour le réveiller. En fait, toi, de ton œil, nous, humains, on ne peut pas savoir, en fait. Est-ce que c'est le micré qui l'a fait ou est-ce que c'est l'épreuve d'HM? On a l'opinion, en fait. Mais les deux sont possibles. C'est-à-dire que même des fois, tu vas te faire super, je fais attention, je suis magnifique, je suis tout parfait, le sportif parfait. Des fois, en fait, tu seras jamais. Est-ce que si tu arrives à marcher de t'envoie, non, ça pratique, tu sais recevoir le message HM ou pas? Est-ce que la chaîne est envoyée à toi spécialement ou est-ce que finalement, tu as mal joué avec ta chance et ta famille? Bon, c'est intéressant. Ouais. Le Rav Dessler, il dit un truc. Ouais. Je rapporte ici le livre du Rav Lebovitch qui rapporte le Rav Dessler et qu'il a exprimé de manière plus claire. Les Da'ato Ashgacha Pratit, vous voyez les deux petites colonnes, les Da'ato, deuxième ligne, les Da'ato Ashgacha Pratit Ena, et là Bishvil of Hashem. Ashgacha Pratit, c'est pour les gens qui sont of Hashem. Celui qui est of Hashem, Hashem lui parle. Mais celui qui veut écouter, Hashem lui parle. Shema Israël, Hashem le Kedosh. Enfin, le Shema. Tu écoutes, je te parle. Vedavka, birde la tête la metadvarim, anidrashim la volatam. Et donc, il va leur mettre à leur disposition ce qu'ils ont besoin pour réaliser leur avoda. Le Matzu, Ashgacha Klalit, Ina Bishvil Kelim. Pour le tzaddik, pour le Oved Hashem, on lui donne ce qu'il a besoin pour faire son avoda. Alors, ça peut être la santé, ça peut être de l'argent, ça peut être des amis, ça peut être une situation, ça peut être plein de choses. Maintenant, celui qui n'est pas Oved Hashem, ça devient un Keli. Un Keli. Lishmor otam, kevan shem nitzrachim le Oved Hashem velamshich et avodatam. Un mec, il va avoir de l'argent, un mec, il va avoir une certaine position, avec une influence politique ou économique, parce qu'un jour, il va pouvoir aider un Eved Hashem qui a besoin dans son Avodat Hashem de ci et de ça. Mais lui, il existe pour le Oved Hashem, c'est un Keli. Donc son Sroud Kiyum, c'est combien maintenant il va pouvoir profiter à celui pour lequel le monde existe. Le monde existe pour le Oved Hashem, comme dit le Sforno, celui qui est Betsalmenu, celui qui est Moutenu, mais il ne peut pas vivre tout seul. Le tzaddik, il a besoin d'aide. Il y a des gens qui ont une raison d'être parce qu'ils sont des kélim du tzaddik. Ouais, même de juifs, bien sûr. Amushgachim b'ashgacha klalit em elu sheyotzrim alide etsem avayatam et hamizgeret vatashtit lavodat Hashem ba'olam
La reine Jochou dan min mesuyam bebroim. Quand Hachem il juge donc des créatures, באמת הוא דן את הצורך של עובדי השם במין הזה. באיזה מידה הם נצרכים לתכליתם של עובד השם, לפי הצורך של עובדי השם, באותו המין, הקדוש ברוך הוא מקיימם. Donc, Hachem va voir maintenant, il y a un tzaddik qui a besoin de ça, ça et ça et ça. Et comme son voisin, il a un voisin, ouais, Tov les tzaddik, Tov les shcheno, ouais, il a besoin d'un voisin qui va lui donner du lait, il a besoin d'un voisin qui va lui prêter de l'argent. Alors Hachem va juger le voisin hein, par rapport au tzaddik. Ah, le tzaddik a besoin de ce voisin, alors ce voisin, je le protège. Donc il a pas une ashgara pratique, mais il profite de l'ashgara pratique du tzaddik. C'est pas direct. Tu comprends, Julien, ou pas? Rav Desser mamchish et adavar bemashal tsiouri ou meter chez Talmid Chacham Tsair et. Quand j'écris, à l'époque, j'ai plus besoin aujourd'hui, mais à l'époque, j'ai besoin de stylo. Mais bon, je n'étais pas Talmid Chacham, donc c'est un mauvais exemple. Et donc, le Talmid Chacham a besoin d'un stylo pour écrire ses Chidush et Torah. Il n'y a pas une différence qu'il écrit avec ce stylo-là, ce stylo-là. Mais il y a besoin dans le monde un certain nombre de stylos qui marchent, qui écrivent. Si aucun stylo qui écrit, alors comment le tétragramme va être embêté, il va pas pouvoir écrire ses Chidush Torah. Donc Hachem va faire en sorte que même s'il y a une grande takala dans le mifal, il va y avoir un est qu'il y a quelques stylos qui vont sortir nickel de cette takala, parce que le tzaddik, il en a besoin. Alors combien il a besoin? Pas tellement. Donc est-ce que c'est de ce mifal-là ou ces deux mifal-là? Après, c'est une ashgara klalit, ouais. Mais il faut qu'il arrive un stylo tzaddik. Il dit Ugozer chez Dai Itim, Dai Itim, בשביל לספק את הצרכים של תלמידי חכמים. הרי אין דיון prati à la et mesouya. Donc on ne va pas dire maintenant, comme maintenant ce stylo-là, tu as vu, tu regardes ton stylo, tu vois, tu es ému, des fois tu regardes ton stylo, tu dis, ah là là, Hachem, il a fait que ce stylo-là, il a bien été confectionné du muscle à la fin, ils l'ont bien poli, ils ont bien mis la mine dedans, Hachem il a fait en sorte que l'encre elle sorte bien par le petit trou, avec un effet, un petit peu de pression, que ça ne sort pas trop et pas plus, pas moins. Oui, allô? Je finis dans. Tu peux m'appeler dans un quart d'heure, je finis le chiot. Ouais. Ma mère. Donc, t'as compris? Et non, c'est pas ce stylo-là qu'Hachem, il a fait un effort que ce stylo-là, il soit bien construit pour que le tzaddik. Hachem, il s'est pas intéressé à ce stylo. Il a fait en sorte qu'il y ait des stylos qui sortent bien pour qu'il puisse tomber un stylo bien pour chez le tzaddik. Mais c'est pas intéressé à ce stylo. Vous comprenez ou pas ce qu'il dit le Rav Desser? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pas jugés sur eux-mêmes, c'est sur besoin. Il y a un Zohar comme ça. Il y a un Zohar qui nous explique comme ça les 2 jours de Rosh Hashanah. J'ai jamais entendu cette histoire. Jamais entendu. Il y a Dina Kashav et Dina Rafia. Il y a un Zohar comme ça. Que le premier jour de Rosh Hashanah, on n'a aucune chance. On est jugé combien on est nécessaire au monde. Aucune chance. Dina Rafia, hein, le din moins difficile, c'est le 2e jour. Ouais. Combien maintenant ouais, on profite au tzaddik? Combien on a un Kéli qui en vaut la peine? Et on a plus de chances de s'en sortir au 2e din, le 2e jour. Est-ce qu'on incarne le Tselem Elohim? C'est le 1er jour. Est-ce qu'on. Alors, c'est pour ça qu'on donne de l'argent à Ravesman, c'est pour ça qu'on essaye d'aider. Et marqué, tu sais, la Gemara, elle dit Davakta Bam Bachem. Ouais, il est marqué. Comment on peut être Nidbag Bachem? Ou Esh, Vani Basar Vadam. Nidbag Bachem. D'arriver à être Dvekout Bachem, c'est impossible. Comment on peut imposer à chaque juif d'avec Bachem? Alors, dit l'Agmara, quand tu fais Prakmaté au Tamid Chacham, t'aides à marier la fille du Tamid Chacham, allez désir à Tanit Bag Bachem. C'est la chose de Kelly, quoi. Pas tout le monde peut être Tamid Chacham, pas tout le monde peut être Sadik. Pas tout le monde. Sadik, c'est encore une question de Sadik, ouais. Le sujet justement du Tania, c'est très compliqué. Ça s'appelle Sadik, ouais.
En tout cas, est-ce que tout le monde peut être sadique? C'est une question. Est-ce que tout le monde y arrive? C'est encore un autre problème. Il y aura toujours, on l'a vu ensemble, une minorité de tzadikim. Toujours. C'est une donnée. Est-ce que c'est donné à tout le monde d'être sadique? C'est encore une autre question. Ouais. D'être un presque tzaddik, c'est donné à tout le monde d'être un tzaddik gamours. Le Balatane a dit que non, mais l'homme est chané. En tout cas, c'est donné à tout le monde d'être un Benoni. Mais d'être tzaddik, en tout cas, quoi qu'il advienne, les tzaddikim, c'est toujours une minorité. Donc, comment on peut ordonner à chaque juif d'être d'avec Bachem? Eh ben, tu participes à sa réalité matérielle. T'entends ou pas? À sa réalité matérielle. Parce que lui, il a besoin de matérialité pour avancer. Un peu le même machal qu'on dit, les goïms, ouais, ils nous construisent des routes, des ponts, etc. Ouais. Aujourd'hui, ils le font pour eux-mêmes. L'Atid Lavo le feront pour l'âme Israël. Alors, le Benoni, par rapport au tzaddik, c'est un peu la même chose. Alors, c'est vrai qu'il fait des mitzvot et tout, mais pas suffisamment d'avouk Bachem pour que Hachem lui donne ce qu'il lui donne pour son avoda à lui. Elle n'est pas assez routie de son avoda hein, pour qu'il mérite de recevoir pour ce que son avoda elle est. Donc, on a le deuxième jour de Rosh Hashanah, on va recevoir par rapport à ce qu'on peut faire profiter au Adam Hachalem. On a aussi des fruits par rapport à notre avoda, mais c'est difficile comme dîne. Que je mérite la vie, la parnassa par rapport à ma qualité d'avodat Hashem. C'est difficile. Parce que moi, en moi-même, je mérite. C'est difficile. Parce qu'on a plein de choses. On a la santé, on a les enfants, on a la femme, on a les autres. C'est énorme ce qu'on a. On a une destinée de Sadiq Gamour. Pratiquement, non? Pour Hachem. On est en bonne santé, on a la parnassa. On n'est pas au milieu d'une guerre, on n'est pas dans un bunker. Est-ce que Bémet, on exploite nos forces pour mériter un tel potentiel de matérialité? Alors c'est dur de passer le premier jour de recherche. Il y a le deuxième jour. Il faut toujours. Et il y a des bémettes, des Marocains, je vois, je ne sais pas que, mais je vois ça chez les Marocains, ils ont une mission de nefesh, mais ils ne sont pas très religieux et tout pour le tzaddik, et c'est tout faire pour aider le tzaddik. Ils sont prêts à Moser Nafsham pour le tzaddik. Même dans le cas où il n'y a pas ni les chivotes, ni il fait rien, et souvent lui, en tant que tel, sans influence, on a besoin de lui, alors il peut rester dans ce monde. Ouais. Le tzaddik, il a besoin de lui. Le Rambam, on va voir, je vous ai rapporté le Rambam, qui vient être Mamrish Etzé. Qu'un mec, il a un palais magnifique et tout, mais il ne fait rien. C'est pour qu'un jour, un tzaddik, il s'assoit là-bas à son ombre. Et... Pour 15 jours. C'est élitiste. Comme on regarde. כשהקדוש ברוך הוא חורץ את גורלם של העיתים בעולם, הוא גוזר שידע עיתים בשביל לספק צרכים של דברים. והרי אין דיון פרטי על עת מסוים כבריאה מיוחדת, אם עת מסוים צריך להתקיים, אלא על כלל העיתים בעולם. מי נכלל בקבוצתו של עובדי השם? מי נהנו בכלל? Qui c'est qui s'appelle עובדי השם? Qui c'est qui s'appelle pas עובדי השם? Est-ce que nous, on a un stylo ou on a un écrivain? Qu'est-ce que tu en penses? Ça fait de la peine qu'on soit considéré comme un stylo, comme on dit en Angleterre. C'est de la peine. Il dit Arav Dessler, Kotev, j'ai un sans langue pour dire ça. Mina Shamaim. Il dit comme ça. Il dit Arav Dessler Kotev chez Ashgacha Klalit, היא חלקם של אומות העולם וגם של אותם מישראל, השמים עיקר עסקם בענייני קיום העולם הזה. Ah, c'est beau, non, ce Rav Dessler? Il nous a mis dans le paquet. Si l'essentiel de tes soucis, de tes rêves, de tes problèmes, c'est l'Olam Hazé, Atalo Oved Hashem. Si le stade de ta vie, c'est de grandir en Torah, en mitzvot, même que tu n'es pas parfait, tu t'appelles. C'est magnifique, ça. Il nous a mis dans le paquet. J'espère, je crois. Le mec qui arrive jusqu'à 11h30 quand même. Dans le paquet. Le mec qui vient tous les jours. Ouais. Qui prie tous les jours. Les mecs, ils font ça par habitude. Bon, ouais. Ils ont leur tête et tout. Il y a des mecs, ils peuvent être amenés Braque, ils peuvent être amenés à Charim, je ne sais pas. Mais ils bossent pour aller se payer des vacances à Dubaï. Ils ont que ça dans la tête. Je ne sais pas, c'est d'Oved Hashem, ouais. Il faut bien Shabbat, mais ils n'ont pas ça dans la tête. Mais quelqu'un, maintenant que sa vie, c'est pour progresser dans ses midot, progresser dans son Emouna, progresser dans son Limut Torah, même s'il fait des shtouyot. Avalou Oved Hashem. C'est quoi tes sheifot dans ta vie?
Je dis, mais Rav, si vraiment j'avais des sheifot, alors je ne ferais pas tellement d'avérotes. C'est pas vrai, on peut avoir des sheifot, avoir rien de ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a vu dans la notion du mazal, un mec, il peut être né avec un mazal où il a un gros problème, quoi. Il a un gros problème, il est sanguinaire, il est baltahava, il est balznout. Ouais, il est vraiment, il a les yeux mal placés, le cœur mal placé, mais il doit se travailler. Mais c'est pas parce qu'il commence avec un sac à dos super lourd qu'il n'est pas Oved Hashem, Ribono Shel Olam. Un Aaron, il va beaucoup tomber dans ce domaine-là, mais ça ne s'appelle pas Oved Hashem. Tant qu'il ne fait pas Youch sur lui-même, parce que des fois, quand tu tombes, tu fais Youch. Lama, l'ilachem kolayo, ben va. Anirat Nirchal. Continue à te battre. Tu as reçu un sac à dos d'Achon très très lourd. Continue. Midot, Tara, Gdusha, continue, tu vas y arriver un jour. Sois opiniâtre, sois combatif. Ça, c'est un vrai d'achet. Et il veut dire que le Sforno, il veut rentrer dans ça aussi, tu vois. Alors, je comprends, parce que quelqu'un maintenant qui se travaille dans son limud Torah, dans sa tfila, dans ses midot, je ne peux pas l'appeler Nirdam. Tu comprends, il y a une différence entre quelqu'un qui fait des averot, parce qu'il est pris par un coup d'etzer, et quelqu'un qui est Nirdam, quoi. Il ne fait pas attention à... Il n'est pas du tout à l'écoute de ce que Hachem lui envoie. Donc, il ne se travaille pas, quoi. On ne parle pas de quelqu'un qui ne fait pas d'averot. Comprenez ou pas? Donc, en vérité, il y a beaucoup d'Ovdi Hachem là-bas. Il y en a, quoi. C'est pas, on ne parle pas ici de Rav Steinman, ouais. Donc, les amis, il y a des chances qu'on soit dans l'Ashgacha Pratit. Donc, il y a différents niveaux d'Ashgacha Pratit, comme Dadi avec le Rama, quoi. Daniel dit, il y a différents niveaux, ouais. Différents niveaux de Sadik. Plus on est, il y a un Orachaim. Est-ce que je voulais rapporter le Orachaim? C'est dans la feuille d'avant. Dans la feuille d'avant, je crois que je l'ai mis. J'espère que je l'ai mis. Je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis. C'est dommage, j'étais bien sur Orachaim. Faut que je vous le remette alors. Ouais, je ne l'ai pas mis. J'aurais bien voulu le faire dans les mots. Le Rachaim, l'idée globale qu'il dit, c'est que la Shgacha Pratit, elle ne dépend pas tellement combien je fais de mitzvot et combien. Ça joue, bien sûr, celui qui ne fait pas de mitzvot. C'est combien je vois Hachem dans ma vie, quoi. C'est beaucoup lié à la Midat Habitachon, quoi. Et Vadaï, comme il dit le Chavotelot, quelqu'un maintenant qui fait des avérotes, tu veux dire qu'il a un bitachon, ouais. Quelqu'un qui fait des avérotes parce que c'est en attendant plus fort que lui, alors il n'y a pas de chéla sur son bitachon. Mais quelqu'un qui se laisse aller, qui ne se bat pas contre ses avérotes, tu ne peux pas dire qu'il a du bitaron. Il dit ah, Hachem, alcool milema, là, Hachem inale takol, et quoi. Alors comment tu fais pas les mitzvot alors? Si c'est un truc plus fort que toi, alors, il n'y a pas de chez là. Mais si c'est un laisser-aller, pas parce que tu es déprimé, c'est ça a l'air Kachani, mais c'est Kachani. Hachem, il a créé la Torah, parce qu'elle est adaptée à l'homme, donc tu vas y arriver un jour. T'es boter Bachem, t'es pas boter dans le message de la Torah. C'est qui ton Dieu? C'est pas celui de la Torah. Donc t'es botéard qu'un jour on va y arriver, alors continue à te battre. Mais si en attendant tu fais des bêtises, mais tu continues à te battre. Mais ça ne suffit pas. Il faut être botéard. De faire les mitzvot, ça ne suffit pas. D'être à l'écoute de tout ce qui arrive dans ma vie. Hachem dit, il y en a un là qui est à l'écoute. Pourquoi je ne vais pas lui parler? Il est à l'écoute. Je vais lui parler. Il ne faut pas qu'il se contredise dans ses actes. Sinon, c'est un mystique, le mec. Ce n'est pas un Oved Hachem. Comprenez ou pas? Il y a deux paramètres ici. Être Oved Hachem, ce n'est pas être sadique. C'est de se battre. Mais chez Ifod dans ma vie, c'est d'être un tzaddik. C'est ça, Oved Hachem. Rassidav qui parle le Ramban, il veut faire le bien. Et ce qui arrive, des fois oui, des fois non. Ou Davouk va marcher à base. D'accord? Alors, ça ne suffit pas de mettre les tefilines, d'étudier la Torah. Il faut voir Hachem dans ta vie, comme David Ameller. Voir Hachem dans toute chose. Plus tu vas le chercher, et tu n'es pas en contradiction dans ta vie personnelle, et plus il est intéressé à te faire des messages. Donc, tu es Hashgacha Pratit. Donc, ce n'est pas un mec sur 1 milliard. Ça concerne tous les gens. Il faut une avodat Hachem, les filles Kochotem, d'après leur sac à dos, c'est tout. Chacun. Ça, on ne peut pas juger les gens. As vu, il a fait une avéra pareil, donc il n'est pas avodat Hachem. Mais Amar Lecha, il a un sac à dos très lourd. Lui, il a un problème avec les femmes. Lui, il a un problème avec l'argent. Lui, il a un problème avec la colère. Lui, il a un problème avec 12 heures par jour au lit. Lui, chacun avec son sac à dos. Mais Amar Lecha chez l'Oved Hachem. Amar Lecha.
Comme on dit l'autre, le fait qu'il n'ait pas dénoncé Avram, il a une prina de Oved Hashem parce qu'il était tellement là-haut al Kesef que cette retenue, ça prouve qu'il croyait en Dieu. Ça, il ne l'aurait pas fait. Donc il avait une milchama. Il a été sauvé par rapport à cette milchama, pas par rapport qu'il a donné sa vie pour faire Arta Satorim, parce que ça, c'était dans ses habitudes. Donc il n'a pas une avoda dans ça. C'est parce que je suis tombé dans ça, je ne suis pas Oved Hashem. Je suis tombé, je continue à me battre, je suis Oved Hashem. Parce que je suis tombé, je continue à me battre, je suis Oved Hashem. Dans ça, on juge si je suis Oved Hashem. Pas par rapport que je suis très gentil et très Talmid Racham, on s'en fout, ça. Des fois, c'est une facilité. Mais je suis tombé, je continue à dire non, je vais y arriver, Oved Hashem. Petit message quand même d'espoir dans cette souga élitiste.